Vous le savez, tout le monde le dit et c'est vrai, ChatGPT n'a pas accès au web et ses plus fraîches informations datent de 2021. Alors dans ce cas, utiliser ChatGPT pour traiter l'actualité, c'est compliqué. Alors bien sûr, il est possible de lui donner quelques données via les prompts, mais il faut le faire manuellement. Cela prend du temps et ce n'est pas optimal. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de lui donner accès à Internet et ses contenus, ce qui va vraiment nous offrir des possibilités incroyables et en mode quasi automatique. Regardez ce qui se passe à l'écran avec la solution que je vous propose. 2 ou 3 mots, j'envoie et... Intéressant, non? Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi partager avec vous quelques-uns de mes meilleurs prompts qui me servent pour créer la base de toutes sortes de contenus. Et cerise sur le gâteau, je vous ferai voir comment les adapter pour qu'ils tirent ressources d'Internet avec ce ChatGPT d'OpenAI survitaminé aux extraits de web. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super heureux de vous partager une super solution de création de contenu et un outil pour relier ChatGPT au web et à tous ses contenus. De plus, comme je vous le dis en intro, ce ne sera pas la seule surprise. Et si vous souhaitez obtenir 25 de mes meilleurs prompts ChatGPT OpenAI, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes devant mon écran et devant ChatGPT, donc une interface que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas encore, je vous mets ici, en lien une vidéo qui vous explique comment démarrer avec ChatGPT. Et donc, on va installer premièrement une extension qui va nous permettre de brancher ChatGPT avec les ressources d'Internet. Donc, pour cela, on va aller sur le Chrome Web Store et vous taperez ici Web ChatGPT. Et c'est le premier ici, voici, qui nous intéresse. Donc, on va cliquer sur le lien. Et puis, donc, vous avez ici une petite présentation. Mais voilà, on va juste ajouter à Chrome. Et en quelques instants, nous disposerons donc de cette extension. Et nous donnerons à ChatGPT accès à Internet. Voilà, c'est fait. Nous n'avons rien d'autre à faire pour installer cette formidable extension. Alors, je vous mets de toute façon le lien en description et ainsi que vers le GitHub du développeur qui fait plein de trucs sympas. Alors, présentation de l'interface, il n'y a pas 36 000 trucs à voir. Ici, on a des paramètres, mais on y reviendra dans quelques instants. Ici, on a un petit activateur, un bouton pour activer ou non l'accès au web pour ChatGPT. Donc là, il n'y a pas accès. Et ici, il peut y aller chercher des informations. Donc ici, vous avez une première liste déroulante qui vous permet de sélectionner sur combien de résultats vous souhaitez donner accès. Et puis ici, vous aurez une seconde liste déroulante où vous donnerez un petit peu la période de temps sur laquelle les résultats vont être donnés. Donc vous pouvez le faire sur le jour passé ou sur l'année passée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, dans la troisième liste déroulante, choisir la région dans laquelle les recherches vont s'effectuer. Donc bien sûr, pour nous, ce sera la France. Et enfin, ici, vous avez la dernière liste qui vous présente ici des prompts. Alors, comme vous allez le voir tout à l'heure, on va faire le nôtre parce que dans l'état, ce sont des prompts en anglais qui sont faits pour répondre à certaines questions et toute la puissance de cette extension qui permet donc à ChatGPT d'aller chercher des infos sur le web, c'est de fabriquer ces prompts. Donc je vous donnerai un exemple et rappelez-vous que je vous donne aussi l'accès à 25 prompts très efficaces. Alors pour commencer, je vous propose de faire une première requête. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, c'est très important. Je vous remercie pour votre soutien. Eh bien, c'est parti. On va se servir sur l'actualité du moment.
Voilà, je copie-colle l'actualité sur Pierre Palmade. Donc tout simplement, je vais cliquer ici sur envoyer. Donc vous voyez que l'accès au web ici est activé. Là, on peut voir que ChatGPT, l'extension vient de lui fournir un certain nombre de résultats. Et puis là, on peut voir qu'il a déjà commencé à écrire. Et comme vous pouvez le voir, il nous raconte la petite histoire. Alors là, je suis parti sur le prompt par défaut. Donc on va y revenir dans quelques instants, mais vous pouvez voir que déjà, voilà, sans aucun doute, on peut voir que c'est de l'actualité bien fraîche et que dans ce cas précis, ChatGPT accède désormais à l'information fraîche disponible sur Internet. Donc voilà, j'ai arrêté ici le calcul, on va passer à d'autres sujets. Et voilà, c'était juste pour vous faire voir l'efficacité de cette extension. Mais là, on va aller un petit peu plus loin avec un prompt custom. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, ce qui est assez puissant sur cette extension, c'est qu'on va pouvoir ici, dans les paramètres, créer des prompts et les customiser à notre besoin. Donc par défaut, vous voyez, à l'instant, je viens d'utiliser celui-ci qui s'appelle Default Prompt. Il est rédigé ici en anglais, donc là on a le titre. Et puis ici, nous avons le code, donc les parties d'instruction qui lui sont données, avec, comme vous pouvez le voir ici, des variables qui correspondent aux paramètres qu'on a réglés au niveau de l'interface de l'extension. Et puis ici, on a des instructions, on lui demande de répondre d'une certaine manière. Donc, vous avez le défaut, et puis vous avez aussi le défaut ici en anglais. Vous voyez que celui-ci, a pris en paramètre le fait que nous voulons des réponses en français. Alors tout l'intérêt va consister à faire le nôtre, bien évidemment, et pourquoi pas à le faire en français, puisque ça marche très bien. Donc tout simplement, pour ça, on va faire nouveau prompt, et voilà, on retrouve ici une interface qui va nous permettre d'insérer nos éléments. Alors là, on va faire un exemple assez simple, c'est que tout simplement, je vais l'appeler critique Matostech, voilà. Et puis j'ai déjà préparé quelque chose de mon côté. Je vais ici faire un CTRL-V pour le coller et je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Alors moi j'ai changé un peu l'ordre ici dans ce prompt. On va retrouver ici des instructions en français. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez le lire. Et vous pouvez voir ici que j'ai inséré cette query, cette variable. Et tout simplement, en fait, on se positionne quelque part et on clique ici. Vous voyez, ça la rajoute. Et si la balise n'existe pas, vous pouvez voir ici qu'elle s'affiche ici en jaune. Et donc, ça nous signale que voilà, qu'on n'a pas tout le plein potentiel, évidemment, du prompt dans ces cas-là, puisque la question posée, le sujet sur lequel on interroge ChatGPT ne sera tout simplement pas présent à ce niveau-là. Donc, on retrouve ici la variable WebResult que moi, je n'ai pas mis dans le même sens. Et puis là, je rappelle la date et là, je le force à répondre en français. Donc, voilà, c'est tout simple. Une fois qu'on a créé ce prompt, tout simplement, on fait enregistrer. Voilà, et très rapidement, nous allons l'utiliser. D'ailleurs, pour vous inspirer, je vous ai compilé 25 prompts que j'utilise régulièrement et qui me servent de base pour être efficace avec le Playground d'OpenAI ou ChatGPT. Alors, pour les obtenir, c'est très simple, je vous ai mis le lien en description. Avec ce lien, je teste le service Ko-fi qui permet de générer des revenus ou d'avoir des dons grâce à ces contenus. Alors, ce pack de 25 prompts est gratuit. Il vous suffira de mettre 0 dans le montant pour télécharger ce pack. Mais si vous voulez récompenser mon travail, vous pouvez mettre un autre montant supérieur à 0. Ensuite, vous validez et suivez le processus. Vous pourrez utiliser PayPal ou une carte bancaire via Stripe. Alors, c'est totalement sécure. Et au final, dès votre validation, vous serez redirigé vers les 25 prompts. Sur Google Sheet, vous pourrez librement copier ou télécharger le fichier. Alors merci d'avance à tous ceux qui aideront à produire de nouvelles vidéos. Donc on a créé notre prompt custom et on va le retrouver à présent dans cette liste. Comme vous pouvez le voir, c'est critique Matostech. Voilà, je l'ai appelé
comme ça. Et donc, il suffit que je le sélectionne et puis je vous propose qu'on fasse un premier test. Je vous propose que l'on teste cette critique de Matos Tech avec donc le Trone DJI Mini 3 Pro. Voilà. Et bien tout simplement, hein, tout est réglé. Vous voyez, je demande 10 résultats ici. Donc Anytime, bon, de toute façon, c'est un drone récent et je crois qu'il est sorti il y a moins de 6 mois. Et puis en France, bien sûr. Et puis là, j'ai sélectionné Critique Matos. Je clique ici. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez que là, il a récupéré des données et qu'il est déjà parti dans la rédaction. Donc, observons-le. On peut voir que là, il nous fait une introduction. Ensuite, il nous parle des caractéristiques et avantages. Donc voilà, on a une structure avec des sous-titres. C'est ce que je lui ai demandé. Pour l'instant, il ne dit que des choses vraies. Absolument. Donc c'est plutôt très efficace, hein. Vous vous doutez bien que j'ai déjà testé la chose. Donc voilà, il nous parle d'éléments techniques assez pointus, mais qui sont exacts. Enfin, s'il y a des erreurs, les spécialistes, vous pouvez me l'indiquer, bien sûr, en commentaire, sympathiquement, bien sûr, hein, parce que c'est pas de la faute à ChatGPT. Donc voilà, il nous liste des inconvénients à présent. Il nous compare avec d'autres matériels sur le marché. Donc jusque-là, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et il nous fait une petite conclusion pour conclure. Donc, vous aurez le loisir de mettre en pause pour lire ce texte. Mais comme vous pouvez le voir, c'est du très bon travail. Voilà, on a, je ne sais pas, à la louche, peut-être 400-500 mots ici. Et ça me semble pas mal du tout. Alors bien sûr, moi, ce résultat, si je dois l'utiliser sur un site, je ne vais pas le mettre tel quel. Je vais le lire, éventuellement le corriger, puis surtout rajouter des éléments personnels, 1 ou 2 paragraphes certainement, et puis refaire certaines formulations, supprimer s'il y a des répétitions. Et puis voilà, là, ça sera déjà plus acceptable. Donc voilà, vous avez vu le principe. Donc vous retrouvez en description tous les liens pour télécharger mon pack. Vous savez que vous pouvez me soutenir. Voilà, on se retrouve face cam pour quelques précisions. Avec WebChat-GPT, l'IA d'OpenAI accède aux données fraîches de l'Internet et devient encore plus pertinent pour tout un tas de tâches. Alors notamment pour la création de contenu et l'édition de sites. Bien sûr, le plein potentiel est atteint si vous y mettez de l'humain. Et tout ce que je génère comme contenu est vérifié, corrigé et amendé de contenu humain. Je vous conseille de faire de même. Alors, tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi soutenir mon travail, liker, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.